La vie après la mort, comment ça se passe, quoi? C'est où? C'est quand? Toutes ces questions auxquelles on essaye de répondre en se référant à des textes philosophiques ou religieux ou simplement notre propre pensée. On imagine ce qui peut se passer et selon, je crois, notre état d'esprit et ce qu'on a entendu, on pense que c'est ou affreux ou merveilleux. Dans différents endroits dans le monde, on chasse l'esprit du mort. On chasse les mauvais esprits qui étaient avec lui, surtout. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui fait partir les âmes errantes, on va dire. Il y a des expressions religieuses, mais errer comme une âme en peine, toutes ces choses-là, en fait, c'est vrai, ça existe. C'est pas des inventions de curés. Ce sont des choses existantes. Alors, le grenier était très très chargé. Ça a été compliqué. Donc c'est une très très vieille maison. Elle est sympa. C'est un bon achat, mais par contre, là je suis pressé, donc je pense qu'il y a quelque chose ici. L'autre entité est-elle d'origine humaine? Donc, je vais m'adresser à lui. Monte encore et encore. Alors, les entités présentes dans cette pièce ont-elles définitivement quitté le plan terrestre? Voilà. La giration est franche. Ça veut dire que là, elles sont bien parties. Voilà, bonjour. Donc en 2005, j'ai acheté une maison secondaire dans l'Ariège. Il s'avère que cette maison, elle avait plus de 100 ans. Elle a brûlé. Et dedans, il y a eu 2 victimes, la mamie et la petite fille. J'ai fait venir quelqu'un, parce qu'avec tout ce qui se passait, et la dame, elle m'a dit que j'avais un passage pour l'âme au niveau d'une trappe sur le toit. C'était un passage de l'âme et les gens étaient prisonniers à l'intérieur. Donc on était entre deux potes, j'étais moi là, à gauche, mon pote à droite, et au milieu de nous, cette boule blanche. Et le froid, tu vois, le froid derrière, tu sentais... Mais nous, on n'a pas vu, tu vois, c'est d'après l'appareil, la photo qu'elle a prise, la petite. Et quand on a agrandi la photo sur l'ordinateur, on a vu le visage avec la moustache du papy et tout. C'était comment elle était, un petit chignon, cheveux gris. Ils l'ont vu sur la fenêtre, en train de regarder en bas. Mais moi, je dormais dans cette chambre. Et tous, ils ont dit la même chose. Ah oui. Et ils étaient, quand je me suis levé, eh ben, je les ai vus me regarder, ils étaient figés, tu vois, ils étaient figés. Mais c'est des gens que tu connaissais? Ah, c'était des amis, on est, voilà. Et donc, apparemment, c'est moi qui aurais ouvert la porte, qui aurait déclenché tous ces signes.